Bonjour, mon nom est Jean-François Lalonde, du bulletin des nouvelles de TVA. Aujourd'hui, nous avons un reportage sur l'indépendance du Maroc, 58 ans après. Où en sont-ils? Notre envoyé spécial, Jafar Archaoui, qui va vous parler de l'indépendance du Maroc. Bonjour Jafar. Bonjour Jean-François. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les préjudices à l'égard des groupes de personnes concernées? Mais bien sûr, les petits propriétaires de terre ont perdu leur terre, ce qui les a poussés à travailler pour les colons ou émigrer dans les grandes villes et vivre dans les bidonvilles dans des conditions insalubres. L'accès à l'éducation et à l'emploi n'étaient pas les mêmes pour toute la population. Alors Jafar, pouvez-vous nous expliquer depuis quand les libertés et les droits des Marocains ne sont-ils pas respectés? Depuis le début du protectorat en 1912, il s'est empiré après le Daïr berbère en 1930. Et puis Jafar, pouvez-vous nous expliquer où le problème est-il situé principalement? Dans les grandes villes, principalement comme Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger, pour la population rurale dans tous les villages et les fermes. Maintenant, pouvez-vous nous dire qui sont les principales victimes, les acteurs ou les organismes qui revendiquent des droits? Le peuple marocain en général, les petits agriculteurs, les ouvriers qui ont immigré dans les grandes villes, les partis conservateurs et nationalistes de l'Istiklal et du Chora et l'Istiklal, le parti du Croissant Noir socialiste, ainsi que l'armée de libération du Maroc issue des partis politiques, des syndicats et des étudiants. Les oulémas, État des grands défenseurs des droits du peuple durant leur surnom, le sermon du vendredi au sein de l'université Qarawin à Fès, la plus vieille université au monde. Et maintenant, je vais vous parler des actions entreprises par les Marocains afin de régler la situation. Ils ont milité contre les protectorats français, qui vont utiliser des techniques comme se battre à cheval, faisaient plus vite et plus haut, où ils creusaient des trous dans le sable. Comme ça, quand les Français passaient, ils pourraient leur tendre des embuscades. Et maintenant, je vais vous expliquer les réactions de la population face à cette situation. Ils ont eu plusieurs négociations. Ils ont eu l'appui de d'autres pays, l'Espagne et les États-Unis. Ils ont fait des manifestations et quelques criminels ont fait des attentats. Les gains obtenus jusqu'à présent. Le Maroc est libre et indépendant. Il y a moins de guerre, ils peuvent vivre en paix et ils ont de bonnes conditions de vie. Ils reconstituent le Grand Maroc. Jean-François, je suis avec Alaa Al-Fassi, le fondateur du parti Al-Istiklal. Ok. Bonjour, monsieur Alaa Al-Fassi. Bonjour. Qu'a changé l'indépendance du Maroc à la vie des Marocains? L'indépendance a ramené la liberté des personnes, la liberté des institutions, ce qui a permis d'avoir un gouvernement marocain qui travaille pour les Marocains. Merci, monsieur. Merci à toi. Merci Jafar. Merci monsieur Al-Fassi. Ici Jean-François Lalonde pour TVA Nouvelles qui vous souhaite une belle soirée.